D'abord, il n'y a eu aucun marchandage de voix. Et je ne sais pas d'où Mme Maréchal Le Pen peut... C'est lui qui l'a déclaré, monsieur. Mais non, monsieur mais non. Bernatori, dans la presse. Écoutez, il n'a sans doute pas déclaré qu'il y avait 30 millions d'euros. Allez, nous connaissons la manière que vous avez d'amener les choses, de mentir en toutes circonstances, et j'aurai l'occasion de le démontrer à de nombreuses circonstances tout au long de cette émission. Lorsque je vois le comportement qui est le vôtre à l'égard des musulmans, lorsque je vois le comportement qui est le vôtre à l'égard des républicains, vous savez, lorsque je vois le comportement qui est le vôtre à l'égard des protestants, je prends cette carte d'identité. Oh, quand on a cette carte d'identité, Madame Le Pen, vous, les protestants, on enlève ça. Oui, carrément. Avec vous, aux juifs, on enlève ça, oui, et avec vous, aux musulmans, on laisse la dernière moitié. Eh bien, quand on est citoyen français, on est totalement citoyen français lorsqu'on dispose de cette carte d'identité. Seuls ceux qui doivent se la voir retirée sont ceux qui partent faire le djihad et qui ont une double nationalité et qui doivent être déchus de la nationalité française. Mais avec vous, c'est la déchéance de la République pour tout cela. Eh bien, tous ceux qui se reconnaissent dans les lois de la République n'ont pas à être considérés comme des sous-citoyens, comme vous l'avez dit tout au long de cette campagne. Est-ce qu'on peut faire de la politique? Non, mais moi j'aimerais faire de la politique, parce que M. Estrosi, depuis hier, qui a refusé d'ailleurs de débattre avec moi hier, je ne sais pas si vous avez eu peur, j'en sais rien, mais c'était un peu surprenant. Je débat avec vous. Fort heureusement. Je débat avec vous, je m'étais engagé à faire un débat, et je débat aujourd'hui. Et c'est pas trop tôt, parce que si nous avions eu des résistants de votre acabit en 39-45, croyez-moi, on n'aurait pas gagné la guerre. Oh, mais vous savez, dans ce domaine, pour ceux qui vous accompagnent, je vous appelle super aux résistants. Monsieur Estrosi, on va essayer de pas Monsieur Estrosi, on va essayer de ne pas se couper. On n'aurait pas fait la guerre du tout, parce qu'on va essayer de pas se couper à Vichy avec M. Vardon. Vous voyez qui fait le salut néo-nazi. C'est pas lui, monsieur. Vous voyez, on va essayer de pas se couper. Il se trouve qu'avec Mme Le Pen, je vous redonne la parole. On vous redonne la parole dans un instant. Pourrait représenter notre région à l'extérieur. Marion Maréchal Le Pen, poursuivez, s'il vous plaît. Très bien. Ce sont ceux-là. Marion Maréchal Le Pen, poursuivez. Déjà, ce n'est pas lui sur la photo. Moi, je pense que ce qui gêne beaucoup M. Estrosi de la part de Philippe Vardon, c'est qu'en réalité, Philippe Vardon l'a fait condamner au tribunal administratif pour avoir violé les lois de la laïcité et financé, hors des lois de la République, une mosquée radicale dans les locaux de la mairie. Je pense que c'est ça surtout qui vous dérange, M. Estrosi, mais ça, on peut en parler. Moi, je vais vous dire, j'aimerais qu'on fasse de la politique. Parce que ça fait 10 jours qu'on fait de la morale, ça fait 10 jours qu'on est dans l'hystérie généralisée, puisque vous en êtes à sortir des tracts. Moi, je dois dire que je suis profondément choquée, puisqu'on en est au choc. Voilà, ça c'est le tract de M. Estrosi, vous voyez, dans lequel il compare le 13 novembre et le 13 décembre, dans lequel il fait l'amalgame entre le Front National et l'État islamique et les 41% d'électeurs avec les terroristes. Vous voyez, ça c'est profondément indécent et c'est profondément irrespectueux pour nos morts. Alors je veux bien qu'en politique tous les coups soient permis, mais permettez-moi quand même de dire que M. Estrosi, vous êtes tombé bien bas. Voilà, bien bas pour en être à ce type d'arguments, qui sont d'ailleurs aussi les arguments de la gauche, mais vous avez beaucoup de points communs manifestement. Il se trouve que lorsque Mme Maréchal Le Pen s'attaque aux femmes en voulant supprimer le subventionnement du planning familial. Je m'attaque à moi-même. Le subventionnement. Vous savez, dans votre posture, qui consiste tout au long des émissions et à pointer les gens du doigt, ce qui est, votre grand-père vous a pas sans doute expliqué que c'était extrêmement mal élevé, à vous prendre les cheveux et les mettre en arrière, à avoir des haussements d'épaule et des clignements d'œil. C'est la posture que vous souhaitez avoir pendant toute l'émission. Et en même temps, me couper la parole en même temps, je trouve que c'est déjà, quand on a la prétention de présider une assemblée de 123 élus, vous apprendrez que quand on préside un grand exécutif, on sait écouter les autres. La référence au vous commencez par m'écouter. Je ne sais pas si Mme Le Pen sait combien nous avons de pôles de compétitivité qui ont été implantés dans notre région. Est-ce que vous le savez? Oui, on en a 11. Vous n'allez pas me faire le coup à chaque fois du quiz. C'est quand même incroyable. Ça. Et vous savez quelles sont leurs dominantes? Oui, je connais leurs dominantes. Attendez, on ne va pas commencer à jouer à ça parce que si vous voulez, systématiquement, vous arrivez avec vos notes et je ne suis pas votre élève et ce n'est pas un quiz, M. Estrosi. Et vous avez raison, vous avez été ministre de l'Industrie. On a perdu 100 000 emplois industriels sous votre ministère. Merci de me permettre de le rappeler. Bon, déjà, je permets que j'ai pas envie de recevoir des leçons de morale. Je tiens quand même à préciser que c'est dans les Alpes-Maritimes l'année dernière que le chômage a le plus augmenté, et en particulier à Nice. Donc à un moment donné, moi, vous pouvez aussi s'en tenir aux faits. Pourquoi c'est là que vous avez fait le plus mauvais score et aux chiffres. Oui, on est à égalité avec vous. Le plus mauvais score. Je serais vous, Monsieur Estrosi, je ne m'enfermerai pas trop parce que être à égalité avec vous dans le 06, vous l'admettrez, c'était quand même pas gagné. 42% il y a quelques semaines. C'est vrai qu'il y a un delta important entre Nice et les grandes villes de notre région. Je m'inquiéterais un petit peu.
quand on sait que le planning familial aujourd'hui est là pour éclairer des jeunes filles sur les maladies sexuellement transmissibles, sur les problèmes des violences sexuelles faites aux femmes et aux hommes d'ailleurs, sur les violences conjugales et sur tout un tas d'autres sujets, eh bien je le dis clairement, je ne peux pas comprendre que vous puissiez avoir de tels positionnements, mais j'ai le sentiment que vous êtes jeune dans votre apparence, mais extrêmement archaïque dans votre expression, parce que ce serait un recul et un retour en arrière considérable. Je me demande si vous êtes allé dire à monsieur, vous connaissez un certain François Fillon, je pense, vous l'avez soutenu à une époque, avant de vous rejoindre monsieur Copé, est-ce que vous êtes allé lui dire qu'il était profondément archaïque lorsque en l'occurrence, c'était en 2011, il avait prévu de baisser de 42% les subventions au planning familial. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça, monsieur Estrosi? Vous êtes allé lui dire qu'il était profondément archaïque ou pas? J'ai dit à monsieur Fillon que j'étais en désaccord avec lui. Vous lui avez dit qu'il était profondément archaïque. Oui, mais j'ai eu beaucoup de désaccords avec monsieur Fillon. Ancien Premier ministre de la France. Vous étiez dans son gouvernement d'ailleurs. Hein. Non, mais j'ai eu des désaccords. Vous savez, je suis un homme libre. D'accord. Je suis un homme libre. Oui. Je ne suis pas au Front National où ici vous êtes obligé de prendre. Oh, ça n'est pas la peine de prendre ce sourire et de vous auto-satisfaire de vous-même. Vous me faites rire, monsieur Estrosi. Vous me faites rire parce que vous êtes dans l'incohérence permanente. Voilà, vous êtes dans l'incohérence permanente. Vous manquez de public, donc vous essayez de vous auto-satisfaire vous-même. Mais vous savez, la politique, ça mérite du respect, ça mérite de la dignité. C'est vous qui me dites ça. Ça ne mérite pas l'image que vous offrez.